Philippe s'assoit avec sa mère et se confie à elle. Maman, je me sens pas bien. Je me suis fait bousculer aujourd'hui à l'école. Et la nuit, je fais des cauchemars. Je rêve que mes agresseurs réalisent vraiment les menaces qu'ils me font. Je vous souhaite la bienvenue. Ma prochaine invitée, c'est Nadia Laliberté, qui est initiatrice au projet sur la sensibilisation à l'intimidation. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. On vient de voir quelques images. On va la voir dans quelques instants au complet, cette bande dessinée. D'abord, Nadia, racontez-moi, vous avez, toute jeune, subi de l'intimidation. Oui, j'en ai vécu à la fin de mon primaire, puis j'en ai vécu aussi à mon secondaire. Et ça a été en 5e secondaire que j'ai appris petit à petit à développer l'estime de soi, l'affirmation de soi qui sont nécessaires en cas d'intimidation. Fait que vu que j'ai appris à m'en sortir, je veux maintenant aider les autres à s'en sortir. Parce que si j'ai réussi à développer l'estime de soi, l'affirmation de soi, je crois que par mes ateliers que j'ai faits sur le site web www.lerespectmutuel.ca, je crois qu'avec ces ateliers, on peut donner des conseils, des outils pratiques, des méthodes pacifiques pour apprendre les jeunes à développer leur estime de soi et l'affirmation de soi qui sont nécessaires pour savoir comment mieux s'outiller en cas d'intimidation. Puis, je voulais dire que souvent, ces jeunes-là qui intimident les autres, ils manquent, eux autres aussi, d'estime de soi. C'est-à-dire, mais ils ne la développent pas de façon constructive. Et dans le sens que constructive, c'est pour dans le sens d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer les autres tels qu'ils sont, peu importe leurs différences. Alors moi, c'est pas évident ce que vous dites là. Ouais, c'est pas évident. Il y a Jasmin Roy, là, l'artiste, qui en parle beaucoup maintenant. Là. On parle beaucoup de l'intimidation. C'est moins caché que c'était. Mais est-ce qu'on réussit par toutes les actions qu'on fait actuellement à diminuer l'intimidation? Est-ce que le message passe? C'est ça ma question. Bien, moi, j'aimerais ajouter que l'intimidation, c'est beaucoup de souffrance. À la fois pour la personne intimidée et pour les parents qui savent que leur enfant vit d'intimidation. Eux autres, ils désirent le bonheur de leur enfant. Ils les aiment, leurs enfants. Puis ils désirent le bonheur. Puis c'est pourquoi moi, j'ai fait des ateliers sur un site web pour aider les victimes et j'ai fait des bandes dessinées pour sensibiliser. Mon objectif, c'est de sensibiliser et d'aider les jeunes. Sensibiliser ceux qui font vivre l'intimidation et aider les jeunes qui sont victimes d'intimidation. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir la collaboration d'un don de la Caisse populaire de Montmagny pour mon projet. Ça m'a été un baume pour mon cœur de recevoir ce don-là. J'ai eu la collaboration aussi de deux professeurs, M. François Cardinal et Alain Pécha, du Cégep Limoilou à Québec, pour faire l'enregistrement de mes voix de personnages. Et c'est M. Cardinal qui a pris l'initiative avec ses étudiants de faire des entrevues qui sont sur mon site web www.lerespectmutuel.ca. Et puis, c'est grâce à toute cette collaboration qu'on peut récolter des fruits. Des fruits, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait ça sur un site web, puis j'ai une famille, un de mes amis particulièrement, qui était voir avec son fils qui vivait l'intimidation à l'école, mes bandes dessinées, puis ça l'a aidé à s'en sortir. Bien, on va aller regarder la bande dessinée, puis après ça, on pourra commenter un peu pourquoi. Puis, alors, on regarde cette bande dessinée que Nadia Laliberté a montée avec l'aide, on va le voir dans le générique, là, avec l'aide de beaucoup de gens autour d'elle qui ont souscrit à cette belle réalisation. On regarde ça. Lorsqu'une ou plusieurs personnes te blessent ou te manquent de respect de manière répétée envers ta personne, ça devient alors de l'intimidation. À la fin des classes à l'école, Jean pleure et Lucie, une intervenante de l'école, passe près de là et s'aperçoit que quelque chose ne va pas.
Pourquoi pleures-tu, Jean? J'ai mal quand Louis me frappe souvent et rit de mon handicap devant les autres. Viens avec moi et on va aller rencontrer Louis pour mettre un terme à tout ça. Ayant trouvé Louis dans la cour d'école, Lucie commence à lui parler. Louis, Jean a eu le courage de dénoncer l'intimidation que tu lui faisais subir. Tu peux maintenant t'exprimer, Jean. J'aimerais, Louis, que tu arrêtes de me frapper et de rire souvent de moi devant les autres. Je suis tanné car je n'ai de plus en plus de la difficulté de réussir dans certaines de mes matières. Et je fais souvent des cauchemars. Tu sais, Louis, réponds-moi franchement. Réalises-tu qu'intimider les autres, c'est une mauvaise manière pour toi et un moyen qui n'est pas constructif d'avoir de l'estime de toi? Si tu continues comme ça, on va prendre d'autres mesures, comme faire venir le directeur et tes parents et les parents de Jean. Mais voyons donc, ce n'est pas grave. C'est Jean qui en fait une montagne pour rien. Ben oui, c'est grave. Jean pleure et se sent pas bien à cause des moqueries puis des bousculades que tu lui fais subir. C'est pas normal. Jean fait même des cauchemars. Il faut que cela cesse au plus vite ou on va prendre les mesures qu'il faut pour que t'arrêtes. Ouais, tu m'as mis au pied du mur, Lucie. Je vais arrêter. C'est excellent, ça, Louis. Toi et Jean, revenez ici même demain à la fin des classes et je vais venir avec Manon, Jerry et David afin que vous entendiez leur témoignage au sujet de l'intimidation. Le lendemain, Bonjour, Manon. J'aimerais ça que tu nous témoignes de ce que tu as vécu au sujet de l'intimidation. Moi, c'est Karine et Sabrina qui m'intimidaient. Elles m'abaissaient et me ridiculisaient souvent quand je ne savais pas me défendre. J'avais donc beaucoup de misère à me concentrer en classe, je n'avais plus de motivation pour mes études, mais tout a changé depuis. Oui, j'ai réussi à apprendre petit à petit à développer mon estime de soi et l'affirmation de soi dans le site web www.lerespectmutuel.ca. J'ai trouvé une méthode pacifique pour m'affirmer et, par des ateliers, j'ai eu des conseils pour apprendre à développer mon estime de soi. Hé Manon, je vais essayer de suivre ton exemple. Mais moi, je n'ai pas le courage d'affronter mes intimidateurs. Comment tu t'en es pris pour y arriver? Parce que je veux que cesse toute forme d'intimidation, j'ai, par exemple, rencontré un à un mes intimidateurs. Il y en a un que j'ai rencontré dans le corridor pour lui parler et l'autre, je lui ai parlé à la fin des classes. Maintenant, Jerry, raconte-nous ton histoire. Moi, j'ai fait du taxage avec Frédéric. Je me foutais carrément du mal que je causais jusqu'au moment où moi-même, je me suis fait taxer par une gang rencontrée dans la rue. Cette gang m'a même menacé avec un couteau. C'est clair qu'avec une expérience pareille, j'ai cessé de faire du taxage à d'autres personnes. Lucie, je suis curieux. Pourrais-tu m'expliquer cette méthode pacifique dont parle Manon? Oui. D'abord, il faut décrire les faits. Par exemple, quand tu m'as frappé à plusieurs reprises, quand tu ris souvent de moi. Ensuite, il faut exprimer nos sentiments. Je me suis sentie blessée, je ne me suis pas sentie respectée. Et puis finalement, on exprime un souhait. Moi, je n'aime pas ça quand tu me frappes ou que tu ris de moi. Donc, j'aimerais à l'avenir que tu cesses ces mauvais comportements. Maintenant, David, parle-nous de ton expérience. Moi, c'est Erika qui a été témoin de ma situation d'intimidation. Elle a bien réagi face à Marc de manière à avoir un très bon impact sur lui. Elle lui a dit comme ceci. Pourquoi Marc tu achètes David tout le temps? Veux-tu me dire ce qu'il t'a fait? Veux-tu le laisser tranquille? Par ces paroles d'Erika, Marc s'est fait mettre au pied du mur et il a subitement changé d'attitude. Il est primordial de ne pas être d'accord avec le mal que l'on nous fait, de briser le silence et de dénoncer toute forme d'intimidation, en se confiant à quelqu'un de confiance. Même si quelqu'un ou un groupe de personnes cherche à nous dévaloriser à travers l'intimidation, n'ayons aucun doute, nous sommes tous importants. Nous avons de la valeur et nous avons droit à être aimés et respectés en même titre que les autres. Merci beaucoup, Lucie. C'est du beau travail. C'est ardu ce que vous avez fait là. Faut y croire. Faut y croire. Parce que vous avez eu de l'aide de la caisse, vous nous l'avez dit, puis il y a des gens, on l'a vu dans le générique, il y a des gens qui vous aident, mais c'est votre initiative à vous. Oui. Est-ce que ça donne comme résultat ce que vous attendiez?
Oui, en effet, j'ai avec moi, j'apporte avec moi tous les jours une boîte avec mes cartes d'affaires, avec le nom de mon site web en français et en anglais. J'ai fait un site web en français et en anglais pour rejoindre tous les francophones et les anglophones de la planète. En ce moment-là, ça devient un projet international parce que tous parlent l'anglais à travers le monde entier. Donc, j'ai l'intention dans mes futures démarches d'envoyer un communiqué de presse auprès des institutions, non seulement les écoles, mais tous ceux qui font de l'aide au niveau du travail social auprès des gens, des services d'aide auprès des gens de quelque façon que ce soit, d'envoyer un communiqué comme de quoi ce projet existe et qu'il puisse prendre de l'ampleur et porter du fruit. Allez-vous y arriver? Oui. Oui? Oui, vous êtes convaincu parce que j'ai rencontré Nadia avant l'entrevue. Vous y croyez et vous pensez qu'on va réussir à contrer l'intimidation? Oui, j'y crois. Moi, j'aimerais ajouter que ça a été un baume pour mon cœur quand j'ai contacté le collège des compagnons à Sainte-Foy, Québec, pour recruter des jeunes à leur école. Ça a été une ouverture. Dès le lendemain, j'ai contacté, il y avait une ouverture, je pouvais recruter des jeunes pour faire ma bande dessinée animée qui s'appelle BD de sensibilisation sur l'intimidation que j'ai fait cette année en français et en anglais. En français avec leur école de secondaire, des compagnons de quartier, et en anglais avec des jeunes du collège St. Lawrence, des jeunes du cégep, d'un collège, et des jeunes aussi de l'école Saint Patrick High School. Donc, j'ai fait avec cette collaboration, ça a été pour moi un baume sur mon cœur. Ça a été les fruits de mes démarches. Là, vous êtes originaire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Oui. Vous êtes venu à l'école à Montmagny. Oui. Vous êtes bachelière maintenant. Vous avez un bac en pédagogie. Oui, j'ai un bac en pédagogie et en éducation. OK. Mais là, actuellement, vous donnez toute votre énergie pour convaincre les gens du bien fondé de tout ce que vous faites pour contrer l'intimidation. En effet, déjà, je vois des fruits parce que quand je distribue mes cartes d'affaires, des fois, les gens ils disent « Ah, je connais quelqu'un, ça va peut-être le venir en aide puisqu'il vit de ça présentement. » Ou ça va venir en... Il y en a un qui m'a témoigné qu'il en a vécu quand il était jeune. Puis il l'a pris tout de suite, ma carte d'affaires, il l'a pris. Puis ça l'a vraiment... c'est un sujet d'actualité. Et puis, et je crois que c'est en faisant des bonnes actions pertinentes, c'est en faisant des bonnes actions qu'on peut récolter des fruits. Puis c'est temps de dire que c'est temps de prendre des démarches positives et pertinentes pour contrer l'intimidation. Je vous félicite pour ce que vous faites. Lerespectmutuel.ca, oui. C'est votre site Internet. Oui. Rapidement, votre prochaine démarche? La prochaine démarche est avec un garçon qui vient de Sherbrooke, Charles-Antoine Dupuis, qui va faire, on va faire ensemble une bande dessinée animée sur son histoire qui va permettre aux jeunes qui vivent l'intimidation à développer leur estime de soi. Parce que ça ne sert à rien de dire aux jeunes de s'affirmer s'ils n'ont pas développé d'abord leur estime de soi. Alors, on va faire un atelier qui va permettre aux jeunes à développer son estime de soi. Et à partir c'est le pilier pour... L'estime de soi, c'est le pilier pour pouvoir s'affirmer. À partir de là, quand il va y avoir des exemples, aussi, je crois que c'est par l'exemple, en montrant le bon exemple aux jeunes qui peuvent développer leur estime de soi et l'affirmation de soi, qui vont y arriver. Moi, je sais bien que j'ai vécu l'intimidation, puis j'ai arrivé à surmonter ça, et j'ai arrivé à développer l'estime de soi, l'affirmation de soi, donc d'autres peuvent l'apprendre aussi. D'autres peuvent le développer, tout ça. Bien, bravo pour votre beau travail, Nadia. Puis si vous avez de nouvelles bandes dessinées, qui, en tout cas, si on peut vous aider à notre façon, on va le faire. J'aimerais aussi ajouter que s'il y a des psychologues qui m'écoutent ou des travailleurs sociaux qui voudraient faire avec moi des ateliers, ils peuvent m'écrire à info@lerespectmutuel.ca.
On va le mettre, de toute façon, vous allez le voir à l'écran. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou non, peut-être juste... Non, juste mon adresse email. Puis... Merci beaucoup, Nadia La Liberté. Bravo pour ce que vous faites. Nadia La Liberté, qui est initiatrice du projet contre l'intimidation. Donc, c'est un beau projet. Vous avez vu ce qu'elle a réalisé. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Nadia La Liberté. Alors, merci beaucoup, Nadia, puis bonne chance. Merci. Et bravo ce que vous avez fait, de vaincre ce que vous avez vécu. C'est tout à votre honneur. Et voilà, ça complète.